Chers frères et sœurs et amis de la paroisse, bonjour. Dans l'évangile de ce samedi, Jésus est présenté comme celui qui donne sa vie pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Le prophète Ézéchiel avait déjà développé ce thème du rassemblement des dispersés au moment de l'exil à Babylone. Les hommes aspirent à l'unité. Être ensemble, être d'accord, aimer et être aimé. Pourtant, l'humanité a toujours été déchirée et les conflits d'aujourd'hui sont sans doute plus profonds que jamais. Mais l'aspiration subsiste, comme un souhait de bonheur. Quel est l'enfant qui ne préfère pas la paix familiale à la guerre entre ses parents ? Quelle est l'entreprise qui ne préfère pas la concertation et la solidarité à l'atmosphère de suspicion ? Dieu se présente comme rassembleur. Je vais les rassembler. Il est lui-même, en lui-même, un mystère de communion. Trois personnes divines, tellement unies entre elles par la charité qu'elles ne font qu'un. Et Dieu a créé l'humanité à son image. Nous pouvons évoquer les efforts des hommes pour vivre plus solidaires, pour s'entraider, pour dialoguer. Tout ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre. On peut aussi évoquer les situations contraires, conflits, silence, refus de faire le premier pas, esprit de parti, orgueil, etc. Le prophète Ézéchiel pense à une situation historique bien précise, celle du schisme entre le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Mais cette situation est le symbole de tous les déchirements entre frères, entre époux, entre nations, entre groupes sociaux et aussi entre les églises chrétiennes. Nous sommes pourtant tous du même Père, aimés de Dieu. Tout déchirement entre frères déchire d'abord le cœur de Dieu. Toute division contraire au projet de Dieu. Et pour l'Église, c'est un scandale, qu'il soit un afin que le monde croie. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Quel appel est entendu à travers toutes ces paroles de Dieu? En quel point de l'humanité ai-je à être rassembleur, trait d'union, élément de dialogue? La réputation de Dieu est engagée dans le témoignage d'unité que donne ou ne donne pas une communauté chrétienne. La désunion des chrétiens, le refus de dialogue et de recherche commune empêchent de reconnaître Dieu. Les nations ne sauront pas qu'il est le Seigneur si cet effort d'unité n'est pas fait. Chers frères et sœurs, que ce temps de confinement soit pour chacun de nous un temps privilégié pour entretenir entre nous les liens de charité fraternelle. Et unissons-nous à la prière que Jésus a adressée à son Père au moment de le rejoindre, qu'il soit un Père comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Le Père Paul Couturier, grand artisan d'unité entre chrétiens, affirmait que cette prière de Jésus ne pouvait être qu'exaucée, mais il appartenait à Dieu seul d'en choisir le temps et les moyens. Il encourageait les chrétiens à s'unir à cette prière par notre conversion et notre souci d'unité. Pour lui, les murs de la séparation ne montaient pas jusqu'au ciel. Prions aussi pour que notre monde sorte grandi de cette épreuve, qu'il fasse preuve d'une véritable conversion à l'essentiel, l'amour de Dieu et du prochain. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.